ministre nous a chargé de pouvoir faire un travail avec les experts de la SENPER, de JET, ainsi que d'autres experts externes qui nous ont accompagnés pendant pratiquement 2 mois et demi. Nous avons eu des travaux intenses pour voir comment doter à la SENPER de plus de moyens pour accomplir ses missions. Et nous avons essayé d'analyser pour voir les difficultés d'ordre purement juridique. Nous pensons que la SENPER peut devenir un établissement public et avec une personnalité juridique, chose qui manque aujourd'hui, c'est qui lui donnerait aussi l'opportunité de s'ouvrir aux partenaires. Et donc, c'est l'un des éléments que nous poursuivons, donner à la SENPER assez de moyens, l'ouvrir aux autres, tant national qu'international, d'où nous pensons que ça doit passer par une transformation et qui avait déjà été annoncée par son Excellence le ministre des Transports. Et nous n'étions qu'en train de faire de cogiter dans ce travail. C'est un travail qui est fait et pour lequel nous allons pouvoir présenter les rapports à son Excellence, monsieur le ministre. La SENPER, pour être transformée, avait besoin des techniciens, des connaisseurs des questions de transport, effectivement, et de sécurité routière, pour travailler avec les experts maison de la sécurité routière, afin de produire un texte de modification pour le gouvernement, et particulièrement le ministère de Transport et Voies de Communication et de Désenclavement. Notre travail avec mon collègue qui est le consultant junior, moi je suis consultant senior, M. Lomboto, Marius, nous avons donc encadré les experts de la SENPER en cette matière. Et alors, quel a été notre travail en réalité? Notre travail en réalité consistait d'abord à montrer les avantages qu'il y a en matière de sécurité routière pour lutter contre les accidents de la route, la survenance des accidents sur nos routes et surtout de préserver les usagers de la route contre ces accidents. Particulièrement les piétons, les motocyclistes et aussi les enfants. Mais dans ce domaine, il fallait avoir une structure digne de ce nom pour un pays comme le nôtre. Or, il se fait que la SENPER n'a pas de personnalité juridique. Et donc, il fallait créer une structure. Nous voulons transformer la SENPER. Mais pour transformer la SENPER, il y a beaucoup de conditions qui ont fait que, quand on lit les textes, on a trouvé que tantôt, nous, la SENPER, la Commission nationale de prévention routière, n'a pas été listée par la loi numéro 08 applicable aux entreprises publiques. D'autant plus que nous ne sommes ni un service public, mais nous sommes qu'une commission. Et cette commission, au regard de la Constitution, la commission n'a pas été listée pour pouvoir être transformée. Mais néanmoins, n'empêche cependant que nous sommes en train de faire en sorte que nous quittons de cette commission pour un service spécialisé. Un service spécialisé là-bas, on sera doté d'une personnalité juridique. Qui dit la personnalité juridique, que nous devons avoir l'autonomie financière et administrative. Et beaucoup d'autres avantages qui feront qu'aujourd'hui la SENPER peut se prévaloir devant d'autres services publics. Puisqu'au regard de l'ancienne ordonnance, jusque-là bien sûr, elle est encore en cours, en vigueur, cette ordonnance a toujours été lacunaire. D'autant plus que la plupart des dispositions qui sont incluses là-bas sont vraiment incomplètes. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'article 1er, ou même l'article 2 instituant la SENPER, vous allez voir que cet article parle seulement de la grande commission. Mais cette grande commission-là, et aujourd'hui, elle n'est plus. Comment on peut faire? Voilà pourquoi l'idée qui est arrivée à son Excellence M. Churubin Okende, ministre des Transports et des Enclavements, pour pouvoir arriver à transformer les choses et qu'aujourd'hui, qu'on devienne cette agence-là. Avec cette agence, comme je le dis, bien sûr, il y a à manger, à boire. Ça, il faut aussi le signaler. Il y a à manger, à boire. Mais n'empêche cependant qu'on est là pour pouvoir chercher à améliorer, chercher à mettre de l'ordre dans cet état de choses. Il est vrai que depuis un certain temps, nous avons tous réclamé que les choses changent au niveau dans ce domaine de la sécurité routière. Et heureusement que nous avons été entendus. Vous rappellerez que le 21 novembre 2021, lors de la journée mondiale
du souvenir des victimes des accidents de circulation, il a plu au ministre de faire une annonce en rapport avec les réformes dans ce domaine de la sécurité routière. Ce qui nous réjouit dans tout ça, c'est d'abord la volonté politique de l'autorité. Et vous avez suivi avec nous que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a également enjoint le gouvernement de pouvoir faire des efforts dans ce domaine pour essayer d'endiguer les embouteillages et veiller au respect strict du code de la route. Ce qui a mené son Excellence Monsieur le Ministre de pouvoir penser immédiatement à la réforme de la sécurité de la CNPR pour essayer de donner un plus dans ce domaine-là et puis donner une nouvelle impulsion pour que les choses se passent normalement afin de répondre à la cible 3.6 de la décennie d'action pour la sécurité, la décennie d'action plutôt pour le développement durable, qui exige à tout gouvernement de réduire de moitié le nombre de tués et le nombre de blessés sur nos routes. La réforme de la CNPR, c'est comme toute autre entité. Le ministre a observé les services, entre guillemets, comme ça fonctionnait, et il a proposé la réforme. Pour la réforme, nous avions pris une seule orientation, selon la philosophie de l'autorité. L'autorité a voulu que la CNPR se mue à un établissement public, et c'est par rapport à ça que nous avons réfléchi. Donc l'établissement public va partir d'un décret. Avant ce décret, il y aura un préalable. Il faudrait qu'un acte soit pris au niveau de l'ordonnance du chef de l'État rapportant les décrets instituant la CNPR actuelle, afin de laisser les chemins ouverts permettant à l'autorité du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, de prendre un arrêté qui partira sur la proposition du ministre des Transports et Voies de Communication de s'enclavement. Nous sommes battus pendant plus de 15 jours à ce qui concerne la réforme de la CNPR. Nous nous sommes retrouvés devant un problème du statut de la CNPR. Ce manque de statut-là a fait que la CNPR ne puisse pas réaliser effectivement et efficacement sa mission. Par exemple, CNPR se retrouvait devant 3 ou 4 services qui faisaient la même mission de la CNPR. Par exemple, la signalisation routière. Vous trouverez quelque part que le secrétaire général de transport inscrivait aussi la signalisation dans leur budget. La police, le ITPR, Office de route ou voirie, inscrivait ces activités-là. Et la CNPR devenait soit la 5e personne ou institution pour la même mission et se le mettait toujours, chaque fois, devant une difficulté pour obtenir le budget ou la subvention de l'État. Aujourd'hui, nous avons battu pour que la CNPR puisse quitter ce stade-là en renforçant la mission de la CNPR. En renforçant la mission de la CNPR aura chance d'obtenir la personnalité juridique, l'autonomie financière et juridique, et avoir même l'occasion d'obtenir l'aide ou les subventions de partenaires étrangers comme Banque mondiale, le FMI. Et aujourd'hui, le problème qui nous a beaucoup retenu, c'est le sort du personnel de la CNPR. C'est ça le majeur problème que nous avons. Comment on va faire cette transition-là de la CNPR à la ANSER, Agence nationale de prévention, Agence nationale de sécurité routière. Ce problème, nous trouvons que c'est quand même résolu par l'article 2 du décret créant la nouvelle structure. Et ce qui nous reste maintenant, c'est la volonté politique des autorités. S'ils décident, parce que je sais qu'aujourd'hui, sur le terrain, sur le plan national, il n'y a pas d'autres services qui détiennent l'expertise en matière de prévention sécuritaire routière comme la CNPR. Pour nous, la CNPR, nous souhaitons que la CNPR transite avec tout le bien et du personnel pour animer
la nouvelle structure. C'est notre souhait. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, en l'occurrence Chéribin Oukende, avait institué une commission de réforme de la SANPER parce qu'il a constaté que la Commission nationale de prévention routière, dans son état actuel, ne donne pas le maximum d'elle-même. La SANPER, à son état actuel, a beaucoup de limites. C'est pourquoi Son Excellence a voulu que cette commission travaille d'arrache-pied pour proposer un texte qui va transformer la SANPER en une agence nationale de sécurité routière pour que cette agence ait une large manœuvre. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que cette commission a été constituée des experts du cabinet du ministre des Transports et Voies de Communication, les experts de la Commission nationale de prévention routière et les consultants qui sont venus de l'extérieur. La Commission nationale de prévention routière avait beaucoup d'insuffisances, même du point de vue structure opérationnelle sur terrain. Voilà pourquoi le ministre a institué cette commission pour que nous puissions être en mesure de mettre en place l'Agence nationale de sécurité routière, conformément aussi aux recommandations du plan décennal des Nations Unies. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le plan décennal qui était fait en son temps 2020-2030, mais aujourd'hui, nous sommes dans le plan décennal qui a trait aussi à l'environnement. Donc, nous devons faire attention à l'aspect environnemental. Voilà pourquoi tous ces aspects ont été pris en compte pour que l'ANSER, qui va être instituée, puisse avoir une personnalité juridique, puisse avoir un personnel qui est sécurisé, puisse avoir la possibilité d'engager des accords avec des partenaires extérieurs. Parce que aujourd'hui, la SANPER ne peut pas engager des accords avec des partenaires extérieurs sans l'avis et l'aval du ministère. Donc, partant de tous ces éléments, nous pensons qu'il est bienvenu, l'ANSER est la bienvenue pour la sécurité du personnel et pour l'avenir du personnel. Parce qu'en tant qu'établissement public, vous aurez l'assiette fiscale qui peut vous aider à vous-même vous donner des primes selon les responsabilités, selon les tâches. Et vous aurez la facilité d'être implanté en province sans toutefois recourir à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un pléthore de NI qui n'ont pas la sécurité administrative. Or, avec l'établissement, la plupart des personnels qui seront recrutés par l'agence auront la facilité et la possibilité d'être automatiquement mécanisés. Par contre, aujourd'hui, nous avons un pléthore de gens qui sont fonctionnels dans des provinces à Kinshasa, mais qui ne sont pas pris en charge par le Trésor public. Voilà un peu, d'une manière ramassée et à chaud, ce qui va venir et ce qui est comme innovation. Et il y a aussi dans l'aspect fonctionnalité sur les actes, les missions de la SANPER. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule mission proposée au gouvernement par le biais d'une politique concertée, la politique de sécurité routière au niveau national. C'est une seule chose, mais s'il faut demander au niveau de la SANPER, quelle est la politique que nous avons déjà définie en rapport avec le plan décennal des Nations Unies ou en rapport avec nous-mêmes. Voilà pourquoi il est important, à mon avis, que naisse l'Agence nationale de sécurité routière pour que nous ayons beaucoup de matière et pour que nous soyons outillés à bien nous appliquer sur terrain. L'actualisation du nouveau code de la route. Parce que notre code de la route
date de 1978 et beaucoup de choses se sont passées dans le monde et le code n'est pas en phase avec l'évolution à la fois des idées, des technologies et des techniques en matière de sécurité routière. Et c'est pour cette raison que nous enregistrons beaucoup d'accidents. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les accidents de route représentent la majorité des cas de tués dans notre pays. Avant même la malaria et d'autres types de maladies qu'on a pu, ou virus que nous avons pu identifier. La SENPER fonctionne comme le prolongement du cabinet du ministre. Et aujourd'hui, avec l'ANSR, il y aura l'autonomie de gestion, parce que ça sera un établissement public qui sera doté d'un personnel qui va fonctionner de manière autonome, avec la diversification des sources de revenus, qui sont aussi des innovations qui ont été apportées. Il y a également la création des services qui sont très bien structurés, comme ça s'est fait ailleurs. Et dans ces cas, je pense qu'il y a la technologie qui s'en suivra, afin que les choses avancent très bien, quoi. Les services qui vont remplacer la SENPER sera d'abord un établissement public, deux, il aura la personnalité juridique. En tant que tel, il va œuvrer, il va poser des actes, il va exister comme une personnalité de droit. Donc c'est ça les grandes lignes. Bon, s'il faut entrer dans les détails, il y aura tels que les renforcements des mesures de délivrance de permis de conduire, il y aura les recyclages obligatoires pour tout conducteur. Évidemment, certains actes de la SENPER actuelle, mais qui n'ont pas une puissance de formalisation, qui sont maintenant au niveau du décret renforcés. Mais quels sont les avantages? L'avantage premier, c'est que l'ANSER, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité routière, va avoir une personnalité juridique. Qui dit personnalité juridique dit autonomie administrative, autonomie financière, autonomie technique également. Le deuxième avantage de la création de cette agence, c'est de doter au pays un leadership en matière de sécurité routière. Le leadership signifie, ce serait la référence dans ce pays en matière de transport et de sécurité, surtout de sécurité routière, particulièrement de prévention, de sensibilisation. Et donc, l'ANSER, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité routière, jouerait ce rôle-là, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et alors, notre travail consistait donc à étudier, à élaborer à la fois les mécanismes de fonctionnement de cette ANSER, de création, le mécanisme de création, d'organisation et de fonctionnement de l'ANSER ici dans le pays. Les grandes innovations, s'il faut les citer, elles sont nombreuses, mais le problème majeur, c'était la personnalité juridique de la SENPER. Cette fois-ci, avec le projet qu'on vient de mettre en place par la commission, la SENPER va avoir maintenant la personnalité juridique. Cette personnalité juridique fera en sorte que on puisse renforcer la mission de l'ANSER, parce que la mission de la SENPER dans son état actuel était vraiment limitative. La SENPER, à son état actuel, n'était pas éligible aux organismes internationaux, pas même aux institutions de Bretton Woods, parce qu'il y a des financements pour la sécurité routière, mais en étant commission des institutions de Bretton Woods, ne pouvait pas financer la Commission nationale de prévention routière. Non, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. On transforme juste, on renforce ses missions. On transforme sa forme. Il va avoir une forme juridique qui est acceptée comme établissement public et qui va faire en sorte que les personnels travaillent de manière décente.
et que ce qui est vrai, dans le texte, nous avons proposé que son personnel soit muté, parce que dans les deuxièmes articles qui proposent du décret, nous proposons que l'actif et le passif de la SENPER soient directement intégrés dans l'ANSR, ce qui signifie que tout son patrimoine et son personnel, normalement, devraient être intégrés là-dedans. Bon, la SENPER actuelle, si l'institution est rapportée, il y aura une mesure, il y aura une disposition transitoire. La disposition transitoire, c'est que l'actuelle dirigeance de la SENPER va continuer à œuvrer jusqu'à l'arrivée du décret. Eh bien, c'est ce que nous sommes dit. Nous sommes tardés là-dedans pour dire qu'il y a l'avantage et des avantages. L'avantage est que nous sommes en train toujours de chercher la personnalité juridique. La personnalité juridique n'a autre chose que c'est le pouvoir poser les actes, poser les actes juridiques. Mais tel n'est pas tellement, c'est pas moi l'avantage majeur, parce que quand on va poser les actes, ce n'est pas tous les agents qui vont poser les actes, c'est le dirigeant. Donc, l'avantage est qu'on ne sera pas à tout moment bousculé, puisqu'on en a vu antérieurement. Quand les ministres nomment des fois, 3 mois, 4 mois après, si le ministre part, c'est un autre ministre qui vient, à ce moment-là, le personnel bouge. Et c'est pourquoi nous avons préféré à ce qu'on soit rattaché à la présidence de la République. Puisque arracher une ordonnance présidentielle, ce n'est pas chose facile. Mais arracher un arrêté, c'est dans 48 heures qu'on peut arracher un arrêté. Voilà le souhait qu'on soit rattaché à la présidence de la République. Bon, je ne vais qu'énumérer par exemple les gros avantages que cela pourra procurer à la SENPER. D'abord, de 1, désormais, l'institution qui devra naître, il s'agira sûrement d'un établissement public. Il aura une personnalité juridique. Ça, c'est un premier avantage, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le fonctionnement de l'institution. Deuxièmement, les missions qu'avait avant la SENPER vont être renforcées davantage pour que cette fois-ci, la SENPER pourra disposer de moyens de sa politique. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très innovant sur lequel on a vraiment beaucoup espéré. Ouais. Après la réforme, la SENPER deviendra une institution de l'État. Ça deviendra une agence nationale de sécurité routière avec, comme je l'avais dit tantôt là, personnalité juridique, où nous aurons une large manœuvre dans la mission pour faire la sécurité routière dans son ensemble. Et dans le corps de ces projets, l'ANSER va engloutir, ou alors il y a un terme qu'on utilise généralement par le juriste, va subroger, n'est-ce pas, le personnel de la SENPER, va subroger le patrimoine de la SENPER, va subroger les ressources humaines de la SENPER. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Bien au contraire, ça sera avantageux pour l'ensemble du personnel de la SENPER. Il est vrai que depuis un certain temps, nous avons tous réclamé que les choses changent au niveau dans ce domaine de la sécurité routière. Et heureusement que nous avons été entendus. Vous rappellerez que le 21 novembre 2021, lors de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de circulation, il a plu au ministre de faire une annonce en rapport avec les réformes dans ce domaine de la sécurité routière. Ce qui nous réjouit dans tout ça, c'est d'abord la volonté politique de l'autorité. Et vous avez suivi avec nous que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a également enjoint le gouvernement de pouvoir faire des efforts dans ce domaine pour essayer d'endiguer les embouteillages et veiller au respect strict du code de la route. Ce qui a mené son Excellence Monsieur le Ministre
de pouvoir penser immédiatement à la réforme de la sécurité de la CNPR pour essayer de donner un plus dans ce domaine-là et puis donner une nouvelle impulsion pour que les choses se passent normalement, afin de répondre à la cible 3.6 de la décennie d'action pour la sécurité, la décennie d'action plutôt pour le développement durable, qui exige à tout gouvernement de réduire de moitié le nombre de tués et le nombre de blessés sur nos routes. Je crois que c'est un projet qui prendra le temps que ça prendra parce que, comme vous le savez, certaines décisions devront être prises au niveau du gouvernement, au niveau du Conseil des ministres et au niveau de la haute hiérarchie. Et nous ne savons pas vous dire si c'est à long, à court et à terme, mais nous pensons que ça prendra le temps que ça prendra, mais nous croyons qu'il y a une volonté politique. C'est ce qui est important. Et cette volonté politique pourrait permettre à ce que, dans le temps, que nous puissions avoir les bons résultats.